Ma belle-mère est contrariée parce que j'ai jeté un cadeau qu'elle m'avait offert avant de quitter la maison, et maintenant mon père est furieux parce que j'ai dit à certaines personnes qu'il avait peut-être joué un rôle dans le décès de ma mère. Bonjour, je suis une jeune femme de 18 ans, et j'ai besoin de conseils sur une expérience récente qui m'a laissé perdu et bouleversé. J'ai changé certains détails pour préserver l'anonymat. Laissez-moi commencer par un peu de contexte pour expliquer la situation. Ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Ce fut une perte tragique et soudaine. Un soir, mes parents sont sortis pour fêter leur anniversaire de mariage dans un restaurant chic, un endroit qu'ils ne fréquentaient pas habituellement. Ma mère a commandé son plat préféré sans savoir qu'il contenait un ingrédient auquel elle était allergique. Elle ne pensait pas que cela pourrait poser problème, car c'était un plat qu'elle avait mangé plusieurs fois auparavant. Sa réaction a été rapide et grave. Malgré les efforts du personnel du restaurant et des médecins, elle n'a pas survécu. Mon père était dévasté, ayant perdu l'amour de sa vie si brutalement. Avant de partir ce soir-là, elle m'avait embrassé sur le front en promettant qu'il reviendrait pour me dire bonne nuit. Ce souvenir, bien que douloureux, m'apporte encore un certain réconfort. Ce soir-là, j'étais avec une babysitter, et la nouvelle ne m'a été annoncée que tôt le lendemain matin. Mon père n'a pas voulu me réveiller quand il est rentré tard, lui-même dans un état terrible. 2 mois seulement après son décès, la nouvelle petite amie de mon père a emménagé chez nous. Ce n'était pas une inconnue, c'était une amie de mon père avant la mort de ma mère. Bien qu'il ne l'ait jamais admis, j'avais le sentiment que leur relation avait commencé avant le décès de ma mère, surtout qu'ils se sont mariés dans les 6 mois suivants. Cela m'a semblé étrange de le voir se remarier si vite, à peine 1 an après avoir perdu ma mère. C'est à ce moment-là que ma relation avec mon père a commencé à se détériorer. Quand ma belle-mère a emménagé, tout a changé. Toutes les affaires de ma mère ont été emballées et déplacées au sous-sol. Mon père disait que c'était trop douloureux de les voir tous les jours, et bien que ma belle-mère ne l'ait jamais dit explicitement, elle semblait mal à l'aise face aux souvenirs de ma mère. J'avais l'impression qu'ils essayaient de l'effacer. Un jour, des parents éloignés m'ont apporté des photos de ma mère que je n'avais jamais vues auparavant, ce qui m'a rendue heureuse. J'en ai mis quelques-unes dans ma chambre, dans un petit coin que j'avais décoré avec soin. Mais mon père les a trouvées, et cela a déclenché une énorme dispute. Il m'a dit que j'étais égoïste de rouvrir d'anciennes blessures. J'avais l'impression qu'il essayait d'effacer l'existence de ma mère. Après cela, notre relation n'a plus jamais été la même. Au fil des années, les choses entre nous se sont encore détériorées. Ma belle-mère essayait de se rapprocher de moi, mais son affection semblait forcée, comme si elle essayait de remplacer ma mère. Je n'ai jamais pu l'accepter. Elle faisait même des commentaires étranges, comme « ta mère n'était pas très douée pour les tâches ménagères, mais nous pourrions faire ces choses ensemble, comme une mère et une fille. » À l'époque, j'avais environ 10 ans, alors je trouvais des excuses pour éviter de passer du temps avec elle. Mais en grandissant, j'ai compris que ce n'était pas seulement une tentative de remplacer ma mère, mais aussi une façon de me faire ses corvées. Ces tentatives pour m'exploiter n'étaient pas fréquentes, mais elles suggéraient aussi que nous allions faire du shopping ensemble pour assortir nos tenues, comme une mère et une fille. Ma relation avec mon père est restée tendue. Il m'a demandé d'enlever les photos de ma mère, et plus tard, il a soit mis ses affaires en stockage, soit les a jetées. Quand je lui demandais où elles étaient, il me disait d'arrêter de poser des questions, ce qui n'a fait qu'aggraver notre relation. Je n'étais pas rebelle, mais nos conversations devenaient courtes et tendues. Je me souviens d'un anniversaire, soit mon 15e soit mon 16e, où il a organisé un dîner pour moi, auquel ma belle-mère assistait aussi. J'avais déjà prévu de célébrer chez mon oncle, le frère de ma mère, avec des amis. Mon père s'est senti pris de court et en colère à propos de mes plans. J'ai proposé de rester si seulement il acceptait de me rendre les photos et les boîtes contenant les affaires de ma mère, mais cela l'a encore plus énervé. Je suis parti chez mon oncle. Plus tard, quand mon père a appelé, mon oncle lui a dit que je célébrais là-bas et que je rentrerais après. Maintenant, pour revenir au présent, j'ai enfin déménagé pour vivre avec des amis, commencer mes études et travailler. Ce fut un changement doux amer, excitant mais étrange, de laisser derrière moi tout ce que je connaissais, même si ma vie à la maison était dysfonctionnelle. Bien que ma maison ne me manque pas vraiment, j'avais des amis en ville et des membres de la famille du côté de ma mère, avec qui je pouvais parler d'elle et entendre des histoires. Le jour de mon départ, ma belle-mère m'a appelé au salon et m'a tendu un cadeau, un album photo. À l'intérieur, il y avait des photos de mon enfance, y compris des années où ma mère était encore vivante, mais aucune d'elles. J'avais l'impression qu'ils avaient essayé de l'effacer complètement, de réécrire ma vie sans elle. Avant de sortir, j'ai jeté l'album sans dire un mot, fermé la porte et suis parti pour de bon. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon père m'appelle, furieux. Je n'avais pas encore quitté la ville, car j'étais chez une amie, car nous devions partir ensemble pour notre nouvelle ville. Nous voyagions en voiture, donc c'était notre point de départ. Pendant que nous chargions nos affaires comme un puzzle, j'ai reçu un appel de mon père.
Il m'a dit que ma belle-mère était très triste, qu'elle avait fait beaucoup d'efforts pour me confectionner ce cadeau, et qu'il ne comprenait pas comment j'avais pu être si inconsidéré. Il a dit que j'étais cruel et que je ne comprenais pas à quel point il avait été difficile pour tout le monde, surtout pour lui, de tourner la page après la mort de ma mère. J'ai raccroché parce que je ne savais pas quoi dire. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de colère. C'était le même schéma avec mon père depuis la mort de ma mère, et je ne voulais plus le supporter. J'ai dû endurer tout cela parce que je vivais chez lui, mais maintenant que je suis indépendante, cela me fait du bien de laisser tout ça derrière moi. Heureusement, je n'ai pas besoin de son argent pour vivre maintenant, car j'ai économisé grâce aux emplois que j'ai faits. De plus, j'ai reçu un peu d'argent de mon oncle et de mes grands-parents. Ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant pour arriver dans ma nouvelle ville et y vivre quelques mois, au moins jusqu'à ce que je trouve un emploi. Mes amis m'aident aussi. Mais bref, j'ai décidé de poster ici pour demander des conseils et savoir si j'ai eu tort. Édition, je voulais juste ajouter que depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai pu accrocher quelques photos de ma mère dans ma chambre. Certains membres de ma famille m'ont aidé à obtenir de nouvelles copies de ces photos que mon père m'avait prises des années auparavant. Les voir chaque jour me procure une paix indescriptible et me fait sentir qu'elle est toujours là, d'une certaine manière. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont dit que je n'étais pas en tort dans cette situation. Beaucoup d'entre vous ont même mentionné que vous auriez fait quelque chose de plus radical, comme brûler l'album. C'est une idée très tentante et qui me fait presque regretter de ne pas y avoir pensé plus tôt. Quoi qu'il en soit, vos mots m'ont permis de me sentir comprise et validée. En particulier, ceux d'entre vous qui ont également perdu leur mère, vos histoires m'ont profondément touché. Je tiens aussi à clarifier quelques points qui n'étaient peut-être pas clairs dans mon post initial. Malgré les problèmes que j'ai eus avec mon père et ma belle-mère, mon père n'a jamais été vraiment abusif, donc il n'était pas absolument nécessaire pour moi de quitter la maison. Mis à part quelques commentaires malheureux, pour ainsi dire, de ma belle-mère, mon père ne me traitait pas mal au quotidien. Le problème principal était qu'il ne me permettait pas de garder des choses de ma mère, ce qui était douloureux, mais cela ne relevait pas de l'abus ou de la maltraitance. Une partie de moi pense qu'il m'aime vraiment. Et ce n'est pas une défense de mon père, je me sens très bien loin de lui. C'est juste que ce n'était pas comme s'il me traitait mal ou me privait de quoi que ce soit. Mon problème avec lui, et ce qui nous a éloignés, est le fait qu'il voulait toujours me tenir à distance du souvenir de ma mère. Cela pourrait être lié à un commentaire qu'une personne a fait, dont je parlerai plus tard dans ce post. Je veux aussi préciser que, même si j'ai mentionné mon oncle et mes grands-parents, ils n'auraient pas été en mesure de s'occuper de moi. Mon oncle vit seul et n'était pas dans une position pour s'occuper d'un enfant, il n'a ni un bon logement ni un bon emploi. Quand c'était mon anniversaire, c'était mes grands-parents et quelques amis très proches qui étaient là. Mon oncle a même fait un gros effort pour organiser ma fête à cette époque, et je lui en serai éternellement reconnaissante. Mes grands-parents, en revanche, sont assez âgés, maintenant âgés de 91 et 89 ans, donc il leur aurait été très difficile de s'occuper de moi quand j'étais plus jeune. Enfin, je veux aborder un commentaire qui m'a fait réfléchir. Quelqu'un a suggéré que mon père aurait pu avoir quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Au début, j'ai pensé que c'était une idée folle, mais ensuite, j'ai commencé à y penser. D'après ce que je sais, c'est mon père qui a choisi le restaurant pour le dîner d'anniversaire de mariage. Aurait-il pu savoir que le plat préféré de ma mère contenait l'ingrédient auquel elle était allergique? C'est une pensée troublante, et je ne veux pas croire que mon père aurait pu aller aussi loin. Cependant, je ne peux m'empêcher d'avoir des doutes maintenant qu'on a semé cette idée dans mon esprit. Je sais que c'est une accusation très grave, et je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit. C'est probablement juste mon esprit qui essaie de trouver des explications à une tragédie insensée. Mais je ne peux m'empêcher de me demander s'il n'y a pas plus dans cette histoire que ce que je vois. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Mise à jour 2. Quelques événements ont eu lieu depuis ma dernière mise à jour, et j'ai besoin de me confier. Pour commencer, mon père a décidé qu'il était une bonne idée de m'envoyer une avalanche de messages. Apparemment, lui et ma belle-mère s'attendaient à ce que je les appelle pour m'excuser de l'incident de l'album photo, ce qui, je pense, était évident que je ne ferais pas. Ma belle-mère a même mentionné qu'elle pouvait m'envoyer l'album par courrier si je le voulais. Je leur ai dit qu'ils pouvaient m'envoyer les affaires de ma mère à la place, et mon père est devenu encore plus furieux parce qu'il disait que ma belle-mère avait fait quelque chose de gentil pour moi, et que tout ce que j'avais fait, c'était rejeter son geste. Je ne sais pas, peut-être que je suis en tort ici, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à demander les affaires de ma mère, car je veux absolument les avoir avec moi. Je trouve cela troublant que mon père ne veuille pas me donner toutes ces choses. Alors, je lui ai dit, soit il m'envoie les affaires de ma mère, soit il peut m'oublier. Il a encore protesté, disant qu'il ne ferait pas ça parce que ce serait trop douloureux d'être entouré de ces objets et de les envoyer, alors je l'ai finalement bloqué. Mais ce n'est pas la fin de cette mise à jour,
car ce que j'ai fait ensuite pourrait sembler un peu radical, selon à qui vous le demandez. Mais j'étais très en colère contre lui parce qu'il ne me laissait même pas garder les affaires de ma mère, surtout maintenant que je ne vis plus chez lui. Alors, j'ai créé un fil sur Twitter. J'y ai expliqué comment ma belle-mère et mon père ont essayé de remplacer ma mère et comment ils ne me laissent même pas avoir ses affaires. Au passage, un ami avec qui je vis a lu le brouillon avant que je ne le publie et m'a suggéré quelques modifications. Au départ, j'allais dire assez directement que je croyais que mon père pouvait avoir quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Mais mon ami m'a dit que si je n'avais pas de preuves, je pourrais être poursuivi pour diffamation. Alors, j'ai supprimé cette partie et je l'ai seulement évoquée indirectement. J'ai laissé entendre qu'il me paraissait très étrange que mon père ait remplacé ma mère aussi rapidement et avec une amie qu'il connaissait déjà avant. J'ai également mentionné le fait qu'ils ont mis tant d'efforts à faire en sorte que ma belle-mère prenne le rôle de ma mère dans ma vie. Je veux préciser que cela ne m'aurait pas dérangé que ma belle-mère soit proche de moi. Ce n'est pas une question de ne pas l'aimer parce qu'elle n'est pas ma mère. Ce qui m'a dérangé toute ma vie, c'est qu'ils ont essayé de la remplacer, en effaçant littéralement les affaires de ma mère, comme si elle n'avait jamais existé. Elle aurait pu être ma belle-mère, et nous aurions pu avoir une bonne relation, tout en gardant les souvenirs de ma mère. Mon post est maintenant en ligne, et il l'est depuis environ 30 minutes. J'espère qu'au moins d'autres personnes qui connaissent ma famille pourront voir ce que mon père a fait. Mise à jour 3. Waouh, les choses ont dégénéré plus vite que je ne l'imaginais. Mon post sur Twitter a généré beaucoup plus d'attention que prévu. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer dans les commentaires sur la possibilité que mon père ait eu quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait cette accusation directement, j'ai seulement présenté les faits tels que je les connais. Mais c'est bien que certaines personnes aient additionné les faits et soient arrivées à la même conclusion. Les choses se sont encore intensifiées quand mon oncle m'a appelé. Apparemment, mon père l'a contacté en exigeant qu'il me fasse supprimer le post, affirmant que ce que je disais était très grave. Il a même proposé de m'envoyer les affaires de ma mère en échange de la suppression du post. Mais mon oncle, qui a toujours été mon défenseur, a dit à mon père que je n'avais rien dit explicitement, que j'avais seulement présenté les faits, et qu'il ne devait plus l'appeler. En fait, ses mots exacts ont été « Ne m'appelle plus, parce que la prochaine fois que je te vois, je risque de te casser la figure ». Pour que vous compreniez, mon oncle travaille dans la construction et est un grand gaillard, bien qu'un peu large aussi. Mais tout de même, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer. Je me sens reconnaissante de l'avoir à mes côtés dans tout cela. Nous avons discuté un peu, et il n'était pas au courant du poste ni de cette théorie, donc il était assez en colère contre mon père pour ça. Je lui ai dit de se calmer parce que je ne voulais pas perdre une autre personne importante dans ma vie, et il m'a promis de le faire. Je ne pense pas que mon oncle soit capable de faire quelque chose d'aussi radical, mais il était très en colère. Mais ce n'est pas tout. J'ai décidé d'appeler le commissariat de ma ville pour demander des informations sur le cas de ma mère. À ma grande surprise, ils m'ont dit qu'un détective me rappellerait bientôt pour discuter avec moi. Je ne sais pas à quoi m'attendre de cette conversation, mais je suis nerveuse et anxieuse à la fois. Toute cette situation prend des proportions bien plus grandes que je ne l'avais imaginé en faisant ce post. Je voulais juste des conseils et une réponse à propos de l'album photo de ma belle-mère. Mise à jour 4. Il y a beaucoup à raconter dans cette mise à jour, qui sera la dernière. Oui, ce sera la dernière, car tout cela est trop douloureux pour moi en ce moment, et je suppose que vous comprendrez en lisant ceci. Je vais commencer par dire que j'ai récupéré les affaires de ma mère depuis tout ce temps, car cela fait plus d'1 mois que je n'ai pas mis à jour. J'attendais l'appel du détective, mais bientôt n'a pas été aussi rapide que je l'imaginais. Il m'a finalement appelé il y a 2 jours. J'ai pris le temps de tout assimiler jusqu'à aujourd'hui, et j'ai décidé de faire une mise à jour pour ne pas laisser mon histoire inachevée, même si la situation est trop douloureuse pour continuer avec d'autres mises à jour. Tout d'abord, avoir les affaires de ma mère me fait me sentir un peu mieux. Même en écrivant ceci, je porte un pull qui était à elle. C'est réconfortant de l'avoir près de moi, même si ce n'est qu'à travers quelque chose qu'elle a porté autrefois. J'ai également récupéré des photos de mon enfance, de quand nous allions au parc ou en vacances, ce genre de choses. Il y a des photos avec mon père, mais je les ai rangées, car les voir maintenant est trop douloureux. En échange, j'ai dû supprimer mon post. C'était la condition que mon père a imposée pour m'envoyer les boîtes contenant les affaires de ma mère. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, mais je voulais encore plus avoir ces affaires. De plus, rien ne m'empêche de faire un autre post à l'avenir si je le juge nécessaire. Il a également envoyé l'album photo de ma belle-mère avec une note de sa part, une autre tentative de me manipuler pour me rapprocher d'elle. Dans la note, elle disait qu'elle était blessée parce qu'elle n'avait jamais trouvé le moyen de se rapprocher de moi, que j'étais trop plongé dans le souvenir de ma mère et que je ne lui avais pas donné une chance. J'ai brûlé la note ainsi que l'album et jeté les cendres à la poubelle. Je tiens à préciser que je lui ai donné une chance.
Bien que je trouvais étrange que mon père ait une nouvelle petite amie si vite, à 8 ans, je ne pensais pas à des choses comme l'infidélité ou autre. Mes préoccupations étaient mes amis, les dessins animés, et d'autres petites choses enfantines. Mes problèmes avec elle ont commencé quand elle a essayé de se faire passer pour ma mère et a commencé à faire des commentaires passifs-agressifs à propos d'elle. Jusque-là, j'étais cordial avec elle, comme avec n'importe quelle personne que vous venez de rencontrer, ce qui était pratiquement vrai. Bien qu'elle ait été une amie de mon père, avant cela, je ne l'avais vue qu'une seule fois, je crois, lors d'une fête que mes parents ont organisée à la maison où ils avaient invité des collègues de travail. Je dis « je crois » parce que je ne m'en souviens pas vraiment. C'est juste quelque chose que je sais parce que ma belle-mère m'a un jour demandé si je me souvenais de cette fête. Je précise cela parce que j'ai vu un commentaire disant que j'étais la méchante pour ne pas avoir donné une chance à ma belle-mère. Beaucoup ont répondu en dessous que c'était un troll, mais je pense que cette personne n'a lu que le titre et n'a pas pris la peine de lire mon histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé avec le détective il y a 2 jours, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Il m'a dit qu'il était en charge du dossier de ma mère au moment des faits. Bien que tout indiquait qu'il s'agissait d'un accident, ils enquêtent généralement, même si ce n'est que pour des raisons administratives. Il s'est excusé de ne pas avoir appelé plus tôt, car il devait rechercher et examiner les dossiers du cas et était occupé avec d'autres affaires en cours. Il m'a expliqué qu'il s'était rendu au restaurant et avait parlé avec les personnes qui y travaillaient, à la fois celles qui servaient les clients et les cuisiniers. Tous ont affirmé que ce plat a toujours été préparé avec cet ingrédient et qu'il n'y avait aucune raison de penser que le restaurant avait voulu nuire à ma mère. Ils ont également expliqué que, lorsque le menu du jour est publié, ils utilisent généralement le nom du plat, et à moins que les clients ne mentionnent une allergie à un ingrédient, ils ne font généralement pas de modifications. Le détective a aussi parlé avec mon père, et sa version des faits est qu'il ne pensait pas que le plat pouvait contenir cet ingrédient, donc il n'en a pas fait mention. Ce jour-là, il n'y avait que 2 menus disponibles, et il savait que ma mère allait choisir ce plat lorsqu'il a fait la réservation, donc il n'a pas vu la nécessité de prévenir. En conclusion, le détective a déclaré que l'affaire avait été classée comme un accident et n'avait pas été étudiée davantage depuis. Il n'y a aucune preuve pour incriminer mon père ou qui que ce soit d'autre, car selon le détective, il n'y a pas de preuve. J'ai essayé de lui dire que je soupçonnais mon père, mais il a expliqué que, bien que cela puisse sembler suspect, cela ne suffit pas pour l'accuser de quelque chose d'aussi grave. Ce n'est pas comme si le plat n'avait pas cet ingrédient et que quelqu'un l'avait volontairement ajouté. Mon père n'a simplement pas informé le restaurant de l'allergie, et tout s'est terminé en tragédie. Il n'y a aucun moyen de prouver qu'il savait que l'ingrédient était présent, car personne au restaurant ne se souvient de l'avoir vu auparavant. Donc, il n'y a pas de preuve. C'est vrai que mon père et ma mère avaient l'habitude d'aller dans des restaurants et de commander ce plat plusieurs fois, je le sais parce que mon oncle me l'a dit, car c'était leur préféré. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette dernière fois, mon père pourrait avoir eu quelque chose à voir avec cela. Sa nouvelle relation, le choix du restaurant, et le moment précis sont trop de coïncidences. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver, et c'est ce qui fait le plus mal. Non seulement j'ai perdu ma mère, mais il se pourrait que ce ne soit pas un simple accident, et que le coupable soit mon propre père. C'est difficile de digérer tout cela, donc je ne peux pas continuer à faire d'autres mises à jour. J'espère que quelqu'un dans les commentaires aura des idées pour éclaircir cette affaire, car je n'en ai pas. C'est peut-être juste mon imagination, et c'était vraiment un simple accident, tandis que la relation avec ma belle-mère est une coïncidence malheureuse. Mais il y a quelque chose dans tout cela qui m'empêche de penser que c'est possible, et j'ai peur de ne jamais connaître la vérité. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu dans ce processus. Eddie. Certaines personnes m'ont demandé si ma mère et mon père avaient une mauvaise relation avant qu'elle ne décède, et je ne peux pas dire que je me souvienne de quoi que ce soit de tel. Ils avaient des disputes comme n'importe quel autre couple, même mon père et ma belle-mère avaient des disputes similaires quand je vivais là-bas. Du moins, je ne me souviens de rien qui pourrait me faire penser que ma mère soupçonnait une infidélité ou que mon père pourrait faire quelque chose comme ce que je soupçonne. Il ne l'a jamais frappé ou abusé physiquement, du moins à ma connaissance. J'ai même demandé à mon oncle à ce sujet, et il est d'accord avec moi.